Alors, en face d'une question embarrassante, le premier principe, c'est le sourire. Oui. Il ne faut pas lâcher le sourire, de jamais donner l'impression à l'adversaire que tu as été touché. Alors tu vas me poser par exemple une question embarrassante et on va voir comment un homme politique essaie de s'en sortir dans ces moments-là. Vas-y, pose-moi une question embarrassante. Alors, comment comptez-vous diminuer le prix du pain et augmenter le prix du blé pour les agriculteurs? Monsieur Berthaud, vous m'avez demandé, vous m'avez posé une question à laquelle je m'attendais d'ailleurs. Et je dois dire que même si vous ne me l'aviez pas posé, c'est un problème que j'aurais vraisemblablement abordé moi-même, parce que c'est un problème extrêmement grave, tu fais partir le chrono, c'est un problème extrêmement grave, extrêmement important, et les Français et les Françaises qui nous écoutent ont le droit de savoir ce qu'il en est. Chrono, combien ça fait? Eh ben, ça fait exactement 18 secondes. Alors, là. 18 secondes, tu vois, j'ai rien dit du tout. 20 secondes, tu n'as rien dit. 20 secondes, mais j'ai réfléchi énormément. Alors, si ça ne suffit pas, j'enchaîne. Tu fais partir le chrono. Il a cherché, tu vois, mais ça ne suffit pas. Alors, je voudrais, si vous le permettez, Monsieur Berthaud, répondre à cette question avec infiniment de franchise. En effet, c'est une question qui concerne au premier chef la nation, et même la nation agricole qui nous écoute et qui est inquiète, et nous comprenons son inquiétude. Donc, vous m'avez posé cette question très franchement, et je vais vous y répondre très franchement. Chrono, ça fait combien? 50 secondes. 50 secondes. Pour ne rien dire. J'ai toujours rien dit. Mais il va falloir quand même à ce moment-là que tu finisses par me donner une réponse. Alors là, j'ai 3 solutions. C'est-à-dire, si j'ai une réponse, si pendant ces 50 secondes j'ai réussi à trouver une réponse, je te la donne. Si j'ai pas réussi à trouver une réponse, j'ai 2 solutions. Ou bien je noie la question, ou bien je te la renvoie. Tu me dis, Jean, est-ce que tu penses qu'on a un beau mois de mai? Je te réponds, non, on a un mois de mai dégueulasse, il n'arrête pas de faire froid, il pleut sans arrêt. Bon, ça, c'est un principe. Mais si je suis un homme politique, je ne peux pas te répondre comme ça. Ah, pourquoi? Parce que les hommes politiques ne répondent jamais comme ça. Ils répondent jamais franchement, directement. Donc, tu vas me poser la question et je vais te montrer comment on la noie. Vas-y. Okay. Est-ce que vous pensez que nous avons un beau mois de mai, cher ami? Monsieur Berthaud, vous me demandez si nous avons un beau mois de mai. Il faut toujours répéter la question, tu vois, ça fait gagner 5 secondes. Je ne voudrais pas vous accabler de chiffres. En général, quand ils disent qu'ils ne vont pas vous accabler de chiffres, c'est le moment où ils profitent pour vous enfiler un paquet. Je ne voudrais pas vous accabler de chiffres, mais depuis 1885, la France a eu des très beaux mois de mai. Des mois de mai extrêmement chauds et extrêmement ensoleillés. Et puis nous avons eu des mois de mai très froids et très pluvieux par rapport aux très beaux mois de mai que nous avons eus. Le mois de mai que nous vivons actuellement est un mois de mai en effet médiocre, mais par rapport au très mauvais mois de mai, c'est un mois de mai passable. Tu vois? Bon, j'ai pas répondu à la question. Et à partir du moment-là, comme je sais plus quoi dire, je vais te la renvoyer. Et ça donne ceci. Mais, Monsieur Berthaud, permettez-moi de vous le demander, à mon tour, comment comptez-vous vous y prendre, vous, pour donner aux Français un mois de mai qui soit un mois de mai idéal? C'est-à-dire un mois de mai qui soit ni trop sec, ni pluvieux, ni trop froid, ni trop ensoleillé. Je vous le demande. Est-ce que vous comptez, Monsieur Berthaud, et les Français vous regardent et vous écoutent, nationaliser le mois de mai?